Nous avons donc souhaité rendre hommage, faire un témoignage pour que les gens qui passeront dans ce foyer, qui ont connu le foyer avant sa rénovation, qui est un lieu de vie, de bal, de fête, festif et puis ouvert au grand public, nous avons souhaité donner cette salle-là en hommage à Jean-Paul Hugo, puisque finalement cet espace-là rejoint beaucoup d'éléments qui le caractérisent. C'est un espace qui est un patrimoine exceptionnel. Le théâtre du Dôme de Saumur, c'est construit en 1986 par Jean Lepère, architecte très renommé sur le territoire. Le seul bâtiment patrimonial aussi proche de la Loire, fleuve royal par excellence. Et donc on a un environnement ici qui caractérise parfaitement le patrimoine et des engagements forts pour lesquels nous sommes notamment réunis ce jour. Cet espace-là, c'est également un lieu qui symbolise tout simplement la vie de Jean-Paul Hugo, parce que c'est un bâtiment qui est au centre de la ville, au centre de sa vie. Et quand on regarde un petit peu comment la dernière rénovation de ce bâtiment a été réalisée, on s'aperçoit que finalement on résume tout ça. Parce que pour rénover un espace comme celui-là, il a fallu avoir des fonds de la communauté d'agglomération, très important. Il a fallu avoir des fonds du département, très important. Il a fallu avoir des fonds de la région, très important. Des fonds de l'État, très important. Voilà, il a récupéré des fonds européens. Mais je crois qu'à travers la rénovation du bâtiment que nous plaçons aujourd'hui, cette belle plaque, je crois qu'on réussit également tout l'engagement de Jean-Paul Hugo. C'était un grand monsieur. Moi, je voulais témoigner de mon affection pour Jean-Paul, puisque, en fait, j'ai réfléchi. Je ne suis pas très étonné qu'il ait été, en fait, très enthousiaste avec le rapporteur de cette belle loi, parce que Jean-Paul était avant tout quelqu'un qui aimait les gens, et en même temps aussi, qui par son vécu, pupille de la nation, aimait la France, et aimait le patrimoine de la France. Et puis, il aimait, c'est vrai que vous l'avez dit, M. Nicolai, il était très cultivé, et c'est justement ce qui lui permettait d'être très humble. Et c'est vraiment la connaissance qui rend libre, et libre de tout. Et Jean-Paul était très, très touché par l'histoire, par nos racines, et justement le petit patrimoine qui est parfois au milieu de nulle part, parfois c'est en plein milieu des bois, n'importe où, dans la campagne, n'importe où en France, ce petit patrimoine qui, malheureusement, n'est pas visible forcément vu de Paris. Et c'est bien, Monsieur le Ministre, d'avoir compris ça. Et en plus, on n'est pas étonné avec le président de la République qu'il y avait à l'époque, qui était lui aussi très attaché à l'histoire, que cette loi ait pu voir le jour. Et Jean-Paul n'était pas pour l'assistance, ça ses valeurs aussi je les connaissais bien, mais pour l'accompagnement. Et ce qu'il y a de beau dans cette Fondation du patrimoine, c'est justement l'idée que vous avez eue de faire en sorte qu'il fallait que les Français souscrivent pour pouvoir sauver leur patrimoine. Donc, ils en prenaient une petite partie en y souscrivant.